Suite de l'affaire sur l'intro explosive censurée. Résumé rapide, je fais une vidéo de 3 heures argumentée, documentée, bien présentée et tout, sur les 10 arguments d'Ali Babal sur CNews que j'ai représentés sur des babals. Comme c'est une grosse vidéo, 3 heures, je me suis dit il faut que j'ajoute une intro. Mais Ali Babal s'est senti menacé par l'intro et donc il a menacé de porter plainte et je vous ajoute là au montage ce qu'il veut que je dise pour ne pas porter plainte. Donc il a fait une liste en 4 points. Reconnaître que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tes propos peuvent être interprétés aisément comme des menaces. Donc ça on est d'accord, la preuve c'est que tu l'as interprété ainsi de façon aisée. Ce que je nie c'est que moi je voulais te menacer, mais que ça puisse être interprété ainsi, ok. On a la preuve devant les yeux, c'est toi. Numéro 2, que ton intention juridiquement ne te dédouane pas. En gros, il veut dire que si tu menaces quelqu'un, si tu dis ouais, je vais te tuer, machin, même si au tribunal tu dis ah non, mais j'ai dit ça comme ça, j'ai jamais voulu le tuer, c'est pas une excuse, tu l'as quand même menacé. Il m'a montré le texte de loi, donc ça a l'air vrai. Je pense que c'est vrai que juridiquement, si tu menaces quelqu'un, tu peux pas dire non, mais en fait je voulais pas mettre la menace à exécution, hein. Ça ne te dédouane pas auprès de la justice. Ok, sur ça on est d'accord. Encore une fois, moi je nie seulement que j'avais l'intention de menacer. On reviendra sur tous ces points dans la prochaine vidéo plus en détail. Numéro 3, que tu comprends que tes actes peuvent avoir des conséquences même si ce n'est pas ton intention. Ça ok, on est d'accord, c'est une banalité. Numéro 4, et que donc dans un esprit d'apaisement et pour montrer que tu prends le sujet au sérieux, tu as retiré la vidéo. Ça on est d'accord, j'ai retiré direct avant même qu'on rentre en contact. Et que tu conseilles aux gens de réfléchir avant de jouer avec les codes du terrorisme car nous sommes tous des adultes responsables. Encore une fois, complètement d'accord. Et on va même aller plus loin. Dans la prochaine vidéo, on va pas seulement expliquer que c'est pas drôle de jouer avec les codes du terrorisme, on va faire beaucoup mieux que ça. On va réfuter le terrorisme. Je vais vous donner mes arguments qui prouvent selon moi que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Certains arguments, c'est des arguments courants, mais j'ai un argument inédit qui va vous faire comprendre pourquoi on a l'impression que le terrorisme a un lien avec l'islam. Parce qu'on peut me répondre, j'ai jamais vu quelqu'un qui tue au nom de Jésus. À chaque fois, c'est des islamistes. Donc il y a bien un lien entre terrorisme et islam. Et en fait, je vais vous prouver que ce lien, c'est une illusion, avec un argument inédit que vous n'avez jamais entendu. Donc les 4 points, on est d'accord, et je vais même aller plus loin que ce que tu m'as demandé. Après, pourquoi j'ai jamais abordé ce thème avant parce que c'est pas un sujet qui m'intéresse, et parce que c'est tellement banal de dire ah c'est pas bien de se faire exploser sur les gens, machin, c'est pas bien d'écraser les gens. C'est tellement banal. C'est enfoncer des portes ouvertes, quoi. C'est tirer sur ambulance. Moi, je fais dans l'originalité, je fais pas dans les banalités. Et puis, c'est un sujet qui m'intéresse pas, mais bon, là, il m'incite à en parler. C'est l'occasion, et il se tire une balle dans le pied, en vérité. Parce qu'en m'incitant à réfuter le terrorisme, ça va casser un argument que beaucoup utilisent. Ayman Thier, il dit l'islam, c'est Daesh. Et après, il se sert de ça pour attirer des gens dans sa secte et leur soutirer de l'argent. Islam ibn Ahmad, pareil, il dit l'islam c'est Daesh et il attire des gens dans sa secte grâce à ça. William Blob, exactement pareil, il dit l'islam c'est Daesh et il s'en sert pour diaboliser l'islam. Ali Babal, je ne sais pas s'il le dit, mais dans tous les cas, je lui supprime cet argument. Donc vous voulez me tirer sur le thème du terrorisme, pas de souci. On va y aller, mais on va casser votre argument. L'islam c'est le terrorisme, il y a un lien entre les deux. Et ça ne vous arrange pas du tout. Vous allez devoir retourner sur l'âge de Aïcha. Qui est d'ailleurs un argument que nous allons aussi casser en partie. Parce que je vous ai annoncé une vidéo sur l'âge de Aïcha, mais en fait j'ai fait une découverte, et actuellement je ne suis pas certain qu'elle avait 9 ans. Je pense que le hadith est authentique bien sûr, mais j'ai fait une découverte qui me fait penser que malgré l'authenticité du hadith, on ne peut pas vraiment affirmer qu'elle avait 9 ans. Donc ça, je garde le secret et la surprise pour plus tard. Donc ok, les 4 points c'est bon, je te mâche le travail, mais voilà ce que je pense serait adulte de ta part. Reformule comme tu veux, et moi je dis merci, c'est très responsable de ta part d'avoir fait cet effort et on oublie. Je préfère que toi et ta communauté comprennent que c'est pas drôle de jouer avec ça, que de perdre mon temps à porter plainte, et si tu veux utiliser ces dernières lignes comme screenshot dans ta vidéo, fais comme tu veux. Donc voilà, fin de l'ajout, retour sur la vidéo. Pour ceux qui ont l'habitude de mon style, ils n'ont pas été étonnés par l'intro, mais pour d'autres, ça a pu les surprendre, parce que j'ouvre une grenade, le fruit, pour signifier que ma vidéo va faire l'effet d'une bombe, on entend faire tic-tac, et à la fin, on voit qu'elle a fait boum. Le tout sur un nasheed. Ça c'est un schéma que j'avais déjà utilisé avec Islam ibn Ahmad. J'ai fait exactement pareil, le même nasheed, pareil la bombe, là il y a le nasheed avec la bombe, et à la fin de la trilogie elle fait boum. Et donc j'explique dans la vidéo que c'est parce que mes arguments contre Islam ibn Ahmad, ils sont surpuissants et ça va faire l'effet d'une bombe quoi. Titre de la première partie, Islam ibn Ahmad survivra-t-il à la bombe? Je précise, c'était pas un adversaire, c'était quelqu'un que j'admirais, Islam ibn Ahmad. Il m'a offert du thé, on a discuté, on a aussi rigolé, il m'a dit je peux t'aider si tu as besoin, etc. C'était une situation tout à fait amicale,
avec une personne que je respectais beaucoup. Et après, au niveau de la mise en scène de l'événement, j'ai présenté ça comme une bombe que j'allais amener à Issam Ibn Ahmad pour lui exploser à la figure. Dans la prochaine vidéo, on reviendra sur cette intro. Ici, j'ai déjà expliqué le symbolisme de la vidéo, mais on va aller encore plus en profondeur sur la conception de la vidéo, et ce sera beaucoup plus clair. Après, le problème, c'était pas vraiment la grenade. Il y avait le couteau, on reviendra aussi là-dessus, qui avait été utilisé pour transmettre le message de non-violence. Donc ce message de non-violence, il est, je pense, assez clair. D'ailleurs, Ali Baba n'a pas vraiment insisté là-dessus, je pense qu'il a compris. Et donc pour moi, quand j'ai publié la vidéo, l'affaire était terminée. La grenade, c'était clair que ça représentait ma vidéo et sa force argumentative, comme j'explique d'ailleurs dans la vidéo. Et le couteau, c'était le message de non-violence. Donc moi, quand j'ai posté la vidéo, j'étais complètement serein. Sachant que Gilbert, quand on dit Gilbert, ça veut dire la police. Sachant que Gilbert écoute attentivement mes vidéos. Mais j'étais complètement serein. Je me suis dit, il n'y a aucune ambiguïté, rien. Sauf qu'une semaine après avoir posté la vidéo, Ali Baba a réagi à l'intro et il a dit c'est une menace de mort. Et en fait, ce qu'il a vu, c'est sa tête, sa propre tête, coupée. Alors il a vu à 3 endroits en fait, si j'ai bien compris, 2 ou 3 endroits, en particulier sur la balle où il y a écrit tête. Donc ça j'en ai déjà parlé, mais je reviendrai encore là-dessus dans la prochaine vidéo. Ce sera encore beaucoup plus clair. Je vais même apporter des preuves, des éléments de preuve que je n'ai jamais pensé à sa tête à lui quand je faisais l'intro. Même au montage, je n'y ai pas pensé, même après publication, je n'y ai jamais pensé. Et donc quand j'ai vu sa réaction où il disait mais il me menace de mort, c'est ma tête coupée, là j'étais choqué et complètement paniqué en fait. Je me suis dit dans quel pétrin je me suis encore mis. Pourquoi? Parce que regardez ici. Moi j'étais complètement serein, mais je me rends compte tout à coup qu'Ali Baba a pu interpréter la chose comme je veux le menacer, sa tête est coupée, etc. Et ça je l'avais pas du tout anticipé, donc il avait dit qu'il voulait porter plainte, donc ça c'est problème numéro 1. Mais il y a un autre problème, est-ce que vous le voyez à l'écran? Gilbert. Gilbert, vous savez comment il est? Il est paranoïaque. Donc si Ali Baba a interprété la chose ainsi, Gilbert, lui aussi, il va le faire. Vous connaissez la loi de Murphy? Que si une chose peut mal se passer, alors elle va mal se passer? Ben, moi je vous apprends, il existe la loi de Gilbert. Si Gilbert peut interpréter une chose d'une façon apologie machin, il va le faire. Et donc là j'étais paniqué pas seulement pour la plainte, mais surtout Gilbert qui va me ramener encore au poste. Problème numéro 2. Pour le problème numéro 1, donc j'ai contacté Ali Baba, je lui ai dit, j'ai essayé de le rassurer, je lui ai dit non mais c'était pas du tout mon intention et tout, je voulais pas représenter ta tête ou quoi. Bon il me croit pas, il est persuadé que je voulais représenter sa tête, bon peu importe. Donc il a accepté de ne pas porter plainte à condition que, bon ça on le verra en détail dans la prochaine vidéo, mais en gros que je m'excuse et que je dise j'aurais pas dû, faut pas jouer avec les têtes coupées. Alors pour ton information Ali Baba, j'ai pas besoin de toi pour savoir que c'est pas droit de jouer avec les têtes coupées. Je pense que ça me fait beaucoup moins rire que toi, et je pense que j'ai beaucoup plus de choses à t'apprendre sur ce qui ne se fait pas que toi tu ne m'as à m'apprendre. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi que ce n'est pas drôle du tout en fait. Je tâcherai de prouver dans ma prochaine vidéo que ce n'était pas mon intention, que je n'y ai même pas pensé. Et après pour les excuses, je n'ai aucun problème avec ça, je n'ai pas d'orgueil mal placé. Si tu t'es senti menacé par la vidéo, ce n'était pas du tout le but et j'en suis navré. Il reste le problème numéro 2 de Gilbert. Ça c'est un problème plus délicat. Donc si jamais Gilbert écoute cette vidéo, je t'assure que je n'ai jamais eu l'intention de faire la tête coupée d'Ali Baba ou de le menacer ou quoi. Et en fait ce que je crains c'est que ce soit pas le même Gilbert que j'ai déjà rencontré. J'ai déjà eu affaire des Gilbert. Ceux-là, ils m'ont rencontré, ils ont fouillé ma maison, etc. Ils ont mon profil complet, ils m'ont aussi traîné au psy, donc ils ont mon profil psychologique, même psychiatrique. Donc eux, je les crains moins parce qu'ils ont toutes mes informations, ils me connaissent et ils vont comprendre directement que je n'ai jamais voulu menacer qui que ce soit. Mais je crains que le Gilbert qui s'occupe de cette affaire ne soit pas le même et qu'il ne soit pas en lien avec les autres. Donc Gilbert, je te demande d'essayer d'entrer en contact avec les autres Gilbert pour avoir des informations sur moi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo sur le thème de la transparence. Dans cette vidéo, on va parler de mon profil, pourquoi je suis bizarre et tout. On pourra aussi parler du diagnostic du psychiatre des premiers Gilbert. Comme j'ai dit, je vais apporter les preuves que je n'ai jamais voulu menacer Ali Baba. On va revenir sur l'intro, les dessous de la conception de l'intro et tu verras plus clair. Et bien sûr, je précise que dès que j'ai vu qu'il y avait cette lecture possible de l'intro, j'ai immédiatement supprimé. J'ai essayé de rassurer Ali Baba et je me suis expliqué publiquement. Et je viens de m'excuser. Donc là, il y aura un grand éclaircissement, là aussi.
Là aussi, gros éclaircissement, gros éclaircissement. En fait, tout va s'éclaircir. Ensuite, on répondra à Ali Babal par rapport à sa vidéo. Ah, j'ai failli oublier. Avant Ali Babal, on va parler du terrorisme. J'ai jamais vraiment abordé le thème, mais c'est l'occasion. Je vais vous donner mon avis sur le terrorisme en toute transparence. Alors, spoil alert, je considère que ça n'a rien à voir avec l'islam, mais je ne dis pas ça dans le sens courant où on l'entend habituellement. Parce que moi, en même temps que cette parole, je dis aussi ça a à voir. En fait, il y a une dualité, c'est un peu comme quand j'ai mentionné les coranistes dans ma vidéo de 3 heures. J'ai dit, en fait, c'est une secte qui n'a rien à voir avec l'islam. Après, je me suis rattrapé, j'ai dit, bon, ok, ça a à voir, ils disent on suit que le Coran, donc ça a à voir, ok. Mais ça n'a rien à voir dans le sens où c'est une secte non valide, quoi. Rationnellement, théologiquement, ce n'est pas valide, leur secte. Donc ça n'a rien à voir dans ce sens, mais ça a à voir dans le sens où il se réfère au Coran. Et pour le terrorisme, c'est un peu pareil. Moi, j'y vois une dualité. Ça a à voir dans le sens où... il prie qui? Il prie Bouddha ou quoi? Ils disent quoi? Ils disent Jésus est grand ou qu'est-ce qu'ils disent? Ils se disent musulmans, ils prient le Dieu de l'islam, ils font les actes de l'islam, ils tuent au nom de l'islam. Ils ont carrément eu un calife. À un moment donné, ils ont eu un calife. Et à la fin, tu dis, ah non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ah non, ça a tout à voir avec l'islam. Mais d'un autre côté, il y a la dualité. Ça n'a rien à voir avec l'islam, dans le sens où, alors là, attention, ça n'engage que moi, dans le sens où ce qu'ils font, ce n'est selon moi pas valide. Selon moi, c'est contraire au Coran, contraire à la Sunna, contraire à la rationalité, contraire à tout. Ça, j'ai déjà mentionné vite fait dans certaines vidéos, je pense. Mais là, on va l'approfondir et je vais vous donner mes arguments, que je pense assez solides, sur le fait que ça n'a rien à voir du tout avec l'islam. Je précise que je ne dis pas ça sous la contrainte, car j'aurais pu tout à fait ne pas aborder ce thème. Mais c'est l'occasion de le faire. Ça permettra de rassurer Gilbert. Donc voilà, grosse vidéo en approche. Par contre, je n'aurai pas le temps cette semaine de la faire. Je vais essayer la semaine prochaine. Je dois me dépêcher par rapport à Gilbert en fait, mais je vais faire comme je peux. Je pense peut-être dans 2 semaines, je vais essayer un peu avant. Et vous avez remarqué que nous sommes traînés vers le bas. Il y avait 3 heures de vidéo argumentée et on est en train de se faire traîner vers le bas. Suite à cette affaire, je n'ai reçu aucun commentaire d'Ali Babal ou d'un de ses abonnés sur le contenu de la vidéo. Et là, vous voyez, c'est intéressant parce que moi, j'élève les gens et eux, ils te traînent vers le bas, ils te traînent vers le bas. Mais il n'y a pas de souci, tout comme sur son argument du P, vous vous souvenez, on avait dit c'est bas, c'est immature, etc. Mais on va essayer d'en faire quelque chose d'instructif. Là, c'est pareil, il me traîne vers le bas. Voilà, on va porter plainte, tu nous menaces, nanana. Pas de problème, je m'excuse, etc. Et on va en faire quelque chose d'instructif. En fait, son argument du P, c'est du crottin. Moi, dans ma vidéo, je l'ai cristallisé, j'en ai fait une perle. Là, pareil, je suis traîné vers le bas. Les plaintes, la paperasse, Gilbert, la prison, etc. Moi, je suis dans le monde des idées, je suis traîné vers le bas dans la crasse, quoi. Mais pas de problème, je vais cristalliser tout ça et je vais encore en faire une perle. Allez, j'ai oublié aussi une chose importante. On va parler de mes déboires avec la police. Comment je me suis retrouvé ennuyé par la police, les renseignements, je pense. Ils m'ont pas dit qu'ils étaient, mais ils avaient l'air de sous-entendre que c'était des renseignements. Mais je crois pas qu'ils sont liés avec la police. Parce que si Gilbert, tu peux contacter ces gens-là, les RG, eux aussi, ils ont déjà mon dossier, donc ils pourraient t'éclairer. Sinon, patiente 2 semaines, tu auras la vidéo de la transparence avec toutes les preuves, le compte-rendu de la police, des RG, du psy, preuve de mon innocence, mon profil, ce que je pense même du terrorisme, de façon argumentée, les dessous de la conception de l'intro, et Ali Babal. Donc ça sera intéressant et amusant. Ça un peu intéressant. Bon, ça pas trop intéressant, c'est juste pour me défendre. Ça intéressant et amusant aussi. L'intro pas intéressant, c'est pour me défendre. Ça très intéressant. Et ça oui, ça va être intéressant aussi. Parce qu'on va également voir que leur méthode utilisée contre les textes islamiques, par exemple, il se dit voilà, le prophète il coupait les têtes et il priait devant, alors que le texte ne dit pas du tout ça. Ils font la même chose contre ma vidéo. Moi, dans ma tête, c'était juste on va jouer à la baballe et il y a l'intro avec la bombe pour le spectacle. Mais lui, il a réussi à y voir sa tête coupée. Tout comme dans le hadith, il a réussi à voir que le prophète priait devant des têtes coupées, alors que ça n'a jamais eu lieu. Après, dans ma vidéo, ok, après coup, je comprends son interprétation. C'est pour ça que j'ai dit je reconnais, je m'excuse, etc. Mais dans les hadiths, il fait pareil. Il colle son interprétation de psychopathe, je suis désolé. Mettre en scène la décapitation de quelqu'un en vidéo, ça n'a rien de drôle ou même artistique, ça n'a rien d'artistique. Quand avec Jack ils ont vu cette interprétation, j'étais choqué.
c'est même pas Ali Babal qui m'a demandé de supprimer, c'est moi qui ai supprimé direct. Parce que s'il a eu cette interprétation, comme je vous ai dit, Gilbert aussi. Et il va croire, ah, il nous provoque. Sauf que moi, dans ma tête, c'est vraiment, je dois surtout pas faire de vagues. J'ai Gilbert sur le dos, surtout pas de vagues. Je vais pas m'amuser à couper la tête d'un apostat qui dit en France qu'il est déjà menacé. Bref, rendez-vous donc peut-être d'ici 2 semaines. Petit bonus, je suis dans ma messagerie Twitter et jetez un œil. Regardez-moi cette brochette. J'ai pas fait exprès, hein. Quand je dis brochette, ça veut pas dire que je veux les manger ni les faire griller. C'est façon de parler. Regardez-moi cette succession d'apostats. Quand je dis apostat, ça veut pas dire que j'appelle à faire quelque chose contre eux. Bref, regardez-moi cette succession de des critiques de l'islam. C'est joli, critique. Alors Yanis, il est clean. À ma connaissance, il n'est pas dans l'insulte et tout. Bon, Ali Baba le critique, c'est une blague, hein. Et Vivi, alors lui, m'a contacté pour me dire non, je suis pas un menteur, parce que dans ma vidéo, on a jeté un œil à son passage sur CNews. Je suis tombé sur l'histoire de brûler des maisons. J'ai dit non, mais t'as pas compris, c'est pas à prendre au sens littéral ce truc. Dans ma vidéo, j'ai dit ça et j'ai dit pourquoi tu mens sur ça, pourquoi t'es pas honnête. Donc il m'a contacté, il m'a dit ok, j'ai été approximatif là sur le feu, mais il y a quand même la peine de l'apostat, la peine de ceux qui ne prient pas, etc. Et il veut faire un débat avec moi sur la peine d'apostasie. Bah non, j'ai expliqué justement dans ma vidéo que je ne peux pas aborder ce thème. Je n'ai pas la liberté. Tu dois défendre la liberté d'expression, non pas dans la charia, mais en France. Défends cette liberté, et ensuite je réfléchirai au débat avec toi. Donc il m'a dit non mais t'en fais pas, tu crains rien, c'est une blague, je crains rien. On fait un débat sur la peine d'apostasie, même si je te dis c'est en Arabie Saoudite ou dans un pays qui n'existe pas, débat théorique, je suis foutu. T'as pas... en fait, il est complètement paumé lui. J'ai essayé de lui faire comprendre qu'il n'y a pas de liberté d'expression en France, et il n'arrive pas à comprendre. Il me dit non mais tu risques rien. Ah, je risque rien. Donc là il est dans la naïveté dans laquelle j'étais peut-être avant. Je pensais que si tu disais c'est pas pour appliquer en France, c'est discussion théorique sur des textes qui ne sont pas applicables en France ou à notre époque, ou juste discussion théorique quoi. Tu te dis bah discussion théorique tu peux l'avoir non? Bah en fait non Vivi. Je lui ai dit c'est quoi ton but dans ton militantisme là? Parce qu'il insiste sur regardez en islam il y a telle chose contre les apostats. J'ai dit mais pourquoi? J'ai pas compris le but. Il dit c'est pour informer les gens ou avertir les gens. Je lui ai dit mais les avertir de quoi? C'est quoi que tu veux derrière qui se passe? En gros, il veut informer l'État, quoi. Un peu comme William Blob. Il interpelle les maires et tout, il dit regardez l'islam. Ils veulent informer l'État que sous la charia, il y a telle chose. Je lui ai dit mais c'est déjà hyper connu. Et c'est quoi ton but derrière en fait? Il va se passer quoi une fois que l'État sera informé de cette chose? Sachant que l'État est déjà acharné contre les musulmans. Un musulman, il lève le doigt, il est foutu. Il ouvre sa bouche, il est foutu. Il cite un verset du Coran, il est foutu. Ils se font lyncher dans les médias tout le temps. C'est déjà c'est les opprimés en France, hein. Ils sont déjà opprimés, humiliés, piétinés. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? C'est quoi l'étape au-dessus? Il dit je veux que l'État se rende compte qu'en islam... Je lui ai dit mais les musulmans mec ils se font déjà persécuter, tu veux quoi de plus? Mais en fait il se rend pas compte, il dit ah non non ils sont pas persécutés. Ah, il est complètement à l'ouest le pauvre. Complètement à l'ouest. Ils disent sous la charia tu peux pas insulter le prophète, tu peux pas machin machin. Donc ils parlent d'une chose qu'ils ne verront jamais de leur vie. Moi, je la verrai jamais de ma vie. Je pense que personne parmi nous ne verra jamais de notre vie cette charia dont ils parlent. Mais voilà, c'est leur combat. Et ils insistent sur le manque de liberté d'expression. On ne peut pas critiquer l'islam ou insulter le prophète. On n'a pas le droit. Sous la charia dans laquelle tu ne te trouves pas. Ils sont complètement à l'ouest. Ils ne se rendent pas compte de la problématique de la liberté d'expression en France. Ils ne se rendent pas compte de ça. C'est une problématique majeure en France, la liberté d'expression. Tous les 3 ans à peu près, la liberté d'expression s'écroule en France. Chaque fois, ça s'écroule, ça s'écroule, ça s'écroule. Et ça se réduit autour de quoi? La critique de l'islam. Tu n'as aucune liberté d'expression sauf celle de critiquer l'islam, insulter le prophète, t'acharner comme un fou furieux contre la religion. Ils ne se rendent pas compte de l'écroulement de la liberté d'expression et de cette réduction autour de la critique, pas seulement la critique, l'insulte, l'acharnement verbal complet contre l'islam. Ils ne s'en rendent pas compte. Et ils disent ah, c'est grave, il faut défendre la liberté d'expression. En fait, c'est hallucinant le truc. On ne peut pas critiquer le prophète, c'est hallucinant. C'est pas parce que quand tu insultes le prophète, t'as des wesh qui viennent te menacer en privé que ça veut dire que t'as pas la liberté d'expression. Tu mélanges tout. La liberté d'expression pour critiquer, calomnier, insulter la religion,
Elle est au point où tu es passé à la télé, il est passé à la télé, il a calomnié le prophète en toute liberté, l'État ne vous mate pas, il vous donne les clés pour passer à la télé. Pendant ce temps, ce sont les musulmans qui se font mater pour n'importe quoi, pour t'as cité un verset, hop, réveille-toi Vivi, et si tu considères que le combat pour la liberté d'expression est un combat noble, je sais pas, regarde Soral, il s'est réfugié dans un autre pays, Renoir, il était en cavale. Moi, je suis terrorisé alors que je suis tout comme Soral et Renoir, je suis quelqu'un de très gentil, mais je suis terrorisé, pas seulement sur le sujet de l'islam, je suis terrorisé sur plein de choses au niveau de la liberté d'expression. Je me fais littéralement pipi dessus, j'ai peur en fait. Parce que n'importe quel mot que je dis, je sais pas, la limite de la liberté d'expression, vu que la liberté d'expression est en écroulement comme ça permanent, je sais jamais où ça se situe. Sur l'homosexualité par exemple, je sais pas du tout ce qu'on a le droit de dire. Est-ce que juste dire c'est une pratique qui me surprend? Si quelqu'un dit ça, imaginons, pas moi, moi je dis rien. Mais si quelqu'un dit c'est une pratique qui me surprend, ça m'étonne. Est-ce qu'il y a un risque pour cette personne? Je sais pas, franchement je sais pas. La babale d'Ali Babal sur la peine d'apostasie. Il y a 5 ans, j'y aurais répondu. Aujourd'hui, hors de question, jamais d'avis. Parce que pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, la liberté d'expression s'est effondrée et elle se réduit autour de l'islamophobie. Et vous suivez le mouvement avec le système. Euh, c'est un combat très laid, très moche.